Bien, dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler de l'analyse que j'ai pu faire des différentes représentations des tableaux de nains jaunes. Euh, Tout d'abord, je vous présente donc celui du nain jaune lorrain. Alors, le nain jaune lorrain, c'est un tableau à l'évidence très tardif, qui appartient donc, à la bibliothèque de Nancy. Et c'est un tableau qui date d'après 1850. Il s'inspire du nain bébé. Il s'inspire du nain bébé que nous voyons au milieu. Là, vous voyez, le nain bébé. Voilà. Alors, on reconnaît donc le sabot, puisque l'histoire nous dit que le nain bébé était tellement petit qu'à sa naissance, qu'il tenait dans un sabot. C'est ce qui a été repris. Et puis d'autre part, on le voit ici sortir du sabot avec une épée. Bon, bah, on disait que bon, c'était ce que l'on raconte aussi dans son histoire, bon, qui sortait de pâté, de gâteau, à la cour du, du duc de Lorraine, Stanislas, à Lunéville. Donc tout est représenté ici, on le met en jaune puisque on parle du nain jaune. Alors c'était un nain, hein, bien sûr, un lilliputien. Et ici vous avez donc la représentation de Stanislas de Lorraine devant le château de Lunéville. D'autre part, ici vous avez Catherine Opalinska, la reine de Pologne en 1747, puisque Stanislas avait été roi de Pologne. Voilà, ici, bon, un cultivateur, bon, ben, nous sommes en Lorraine. Donc, en fait, cette représentation, je vous la montre, bien qu'elle soit très tardive, c'est-à-dire, en gros, un siècle après euh, l'apparition du jeu du nain jaune dans l'Avant-Coureur en 1760, dans lequel on disait que c'était un nouveau jeu, mais on ne disait pas qu'il avait été créé en Lorraine. Hein. Bon. De là à dire que parce qu'un siècle après, on a dessiné un tableau avec le nain bébé à la place du nain jaune, que le nain jaune était issu de la cour de Stanislas, évoquant donc le nain bébé. Bon, il y a un pas que je ne pense pas qu'il faille franchir. C'est plutôt un rattrapage tardif, mais bon, ça ne prouve rien du tout. Donc ça, personnellement, tant qu'il n'y a pas de preuves plus précises, puisque dans les différentes choses que l'on peut trouver sur Internet, on parle du jeu du nain, puis du jeu du nain bébé, avant de devenir le nain jaune, parce qu'il était irascible. Il faut quand même amener des preuves écrites de l'époque donc autour de 1760, du vivant de Nicolas Ferry. Nicolas Ferry, c'est le nain bébé. Eh bien, tant qu'on n'a pas ces preuves écrites de l'époque, ce n'est pas possible de rattacher euh, le nain jaune à Nicolas Ferry. Donc pour l'instant, personnellement, je ne prends pas cette affirmation pour quelque chose de juste. Et je l'écarte. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec ce point de départ. Et on passe à la suite. On passe à la suite et on fait un bond. On fait un bond à l'époque donc
ben, la Révolution. On est en 1792. 1792, euh, dans euh, le dictionnaire des jeux de Lacombe, en 1792, présente, alors qui se trouve à la suite donc du volume 3 des mathématiques de l'encyclopédie de Pankouk, l'encyclopédie méthodique, eh bien nous allons trouver donc ce fameux dictionnaire des jeux, 1792. 1792, on trouve les règles du Lindor, le Lindor ou nain jaune. Alors on les trouve et on trouve aussi une représentation du tableau que vous avez ici. Qu'est-ce que l'on voit? Lindor, tableau du jeu. Bon, ça c'est une gravure, ce n'est pas le tableau proprement dit, mais disons que c'est une représentation du tableau, figure 10, oui. Et nous allons trouver dessus, alors nous sommes en pleine révolution, nous allons trouver le roi, ici, avec tous les attributs. Vous voyez. Euh, la fleur de lys, l'orbe avec une croix dessus, la religion sur la terre, le roi qui tient ça dans sa main. Ici, l'aigle avec la couronne, tout y est. La reine, pareil, ici. Avec ici les fleurs de lys, on descend. Le valet. Alors le valet, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, là, le valet, pas de fleurs de lys hein, sur le valet. Voilà. Bon, ben on va trouver surtout, on va dire, le nom du quartier, Pirée, et généralité de Paris. Donc c'est les portraits de Paris. Ils sont marqués partout. Hein. Ah non, ici, simplement ici. Mais c'est Pirée, voilà. Pas de problème. Et ici, le nom de la boutique. Rue de Richelieu à l'Empereur. Alors, qui était Pirée? Ben, je n'en sais rien. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé sur Pirée, rue de Richelieu. La seule chose que j'ai trouvé de Pirée, rue de Richelieu, ça se trouvait à Troyes, euh, dans l'Aube, et durant la Révolution. Euh, mais on ne parlait pas d'un quartier. C'est un député de la Convention qui n'a pas voté d'ailleurs la mort de Louis XVI, mais son bannissement à la paix, au moment de la paix. Bon, il a survécu à la Révolution, mais bon, c'est pas un quartier, quoi. On ne parle pas de quartier. Alors, je trouvais autre chose, j'ai trouvé à Rennes, qu'à Rennes, il y avait un quartier qui s'appelait Pierret, pas connu, il disait, mais bon, qui avait fait de nombreuses gravures et qui était pas très connu. Mais c'est une famille en fait. Euh, alors, est-ce que c'est celui-ci? Je ne sais pas. Le fait est que, bon, c'est marqué à l'empereur ici, c'est pas au roi, hein, mais bon, je ne sais pas. Euh, Ici, on voit bien que c'est l'empereur donc de l'Empire romain germanique. Alors, quelque chose de l'Est, peut-être, peut-être. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Voilà. Bon, au milieu, bah, je ne vais pas trop revenir dessus puisque j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'était ce que l'on voit parfois décrit comme un berger, mais ce n'est pas un berger, ce serait une bergère. Et je pense qu'il s'agit de Vénus. Vénus qui est tentatrice, la déesse de l'amour, et l'Indor, qu'elle tient dans sa main, qui est le 7 de carreau. On n'est pas au nain jaune, là, c'est l'Indor, 7 de carreau. Une manière de présenter les choses.
Alors, 1792, mais si vous voulez, les figures représentées sont très bien aussi positionnables avant 1792. Voilà par exemple le roi de cœur de la même époque, ou avant, hein, dans les années 80. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire là, sur ça? Et bon, ben, c'est bien le roi qu'on voit ici. Je vais essayer de le grossir, là, voilà. Ici, vous voyez. Vous voyez, tout y est. Alors, le positionnement ici aussi. Là, c'est raisin. Autrement, vous avez la même chose. Et là, vous avez donc l'aigle royal. Tous les attributs y sont, mais l'aigle royal a bien sa couronne, sauf que la, la peinture rouge a été positionnée dessus. Mais bon, ce n'est pas volontairement pour masquer, puisqu'on voit que d'autres choses sont masquées qui n'ont pas d'importance. C'est avant la Révolution. Donc ces figures-là dataient d'avant la Révolution. Et là, nous faisons un bond de quelques années, puisque nous sommes en 1800. En 1800, on est encore dans le dictionnaire des jeux de Lacombe. Il y a une réédition à Padoue, alors que nous sommes en Italie du Nord, pas loin de Venise, alors que Padoue euh, a suivi le même sort que la République de Venise et se retrouvait donc par la volonté de Napoléon, de Bonaparte, s'est retrouvé dans les mains de la famille des Habsbourg. Alors, nous voyons qu'entre 1792 et 1800, nous trouvons les mêmes choses en fait. Au niveau des cartes, on est revenu, on a conservé, je veux dire, les mêmes cartes qu'en 1792. Là, il est bien marqué l'Indor ou nain jaune, tableau du jeu, vous voyez. La figure a changé au milieu. Par contre, tous les trois figures ici sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Il n'y a rien n'a changé, sauf, parce qu'il faut quand même bien le remarquer, sauf au niveau du roi. Le roi, donc, qui a ses attributs, là, ici l'aigle, et qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'orbe, le globe, ici, n'est plus surmonté par une croix, mais par une fleur de lys. Alors, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Alors, c'est quelque chose d'historique, hein. L'Empire austro-hongrois, l'Empire, le Saint-Empire romain germanique est tombé, c'est sûr. Mais bon, pour les rois de France aussi, il y avait une croix aussi, hein. Donc, on l'a remplacé, cette croix, par la fleur de lys. Je ne sais pas quoi en déduire, sûrement que vous pourrez le faire mieux que moi. Pour l'instant, je préfère pas. Je note simplement cette évolution. On peut continuer. Vous allez voir que on n'en a pas fini avec le lin d'or ou nain jaune de Lacombe, parce que voilà ce qu'on va trouver. Mais ça, c'est très intéressant. Ça se trouve dans le musée euh, le musée d'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver. Alors, ça, vraiment, là, carrément, là, on n'est plus dans un dessin qui est pour un livre, une représentation d'un tableau, c'est le tableau. Un tableau peint, voilà. Donc, ça, là, il n'y a plus rien à dire. Donc, là, jeu
du nain d'or ou nain jaune, pas de souci. On revient sur notre figure de 1792, et donc c'est peut-être une figure antérieure à 1792, d'ailleurs. Hein. Et nous allons retrouver le roi, la reine et le valet. Alors prenons le valet. Déjà, il a perdu le nom du quartier. Il y a un P et un L, je ne sais pas ce que ça signifie. Le plastron a changé. Le plastron a changé, c'est intéressant, on va voir pourquoi. Peut-être que je vais le voir tout de suite. Le voilà, vous voyez? Donc ça c'est une figure donc, qui est d'avant 1792 même, hein, où on trouve le même plastron. Cette plante ici. Ça c'est une chose. Bon, il n'y a pas d'attributs royaux. Qu'est-ce que vous voyez ici? Dans les chaussettes, vous allez trouver le dessin qui avait des, vous voyez, des brodures qui montent, des broderies qui montent. On les voit, on les retrouve ici, pareil. C'est la même chose. La reine. Parlons de la reine. La dame donc de pique, elle a perdu ici, 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 ici et ici. Elle a perdu les fleurs de lys. Elle a perdu les fleurs de lys. Elle n'a plus il n'y a pas de couronne. Ici, vous voyez, elle avait une couronne. Elle a plus de couronne. La couronne a été supprimée. Ici, dans le médaillon, ça a changé. Il y avait un signe, on dirait. Je pense que c'est un signe, l'oiseau. Et ici, non, ou une oie, je ne sais pas. Et là, ici, je ne sais pas. On dirait un ballon, une montgolfière, mais je ne suis pas sûr. Enfin bon, plus rien de royal. Et le roi de cœur. Alors le roi de cœur, il est toujours présent. Mais ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un faisceau de licteurs, ça s'appelle. Alors en fait, c'est pas donc c'est un emblème de la Révolution, de la République. Les bâtons en faisceau autour d'une hache. La hache pour tuer, les bâtons pour battre. Il y a deux niveaux de punition. Toujours sur le globe. Là, ce n'est plus la même chose, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui disparaît aussi? Eh ben, les fleurs de lys disparaissent. Et ici, le lys qui était dans la couronne disparaît aussi. On conserve quand même la couronne, je note. On conserve la couronne. Mais il n'y a plus la fleur de lys. L'aigle, ici, on voit que la couronne à fleur de lys qui était sur l'aigle a disparu. Il a disparu, vous voyez, était ici. Mais comme je vous avais montré tout à l'heure, alors je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, il n'y est pas non plus. Il n'y est pas non plus, mais là, c'était visiblement une peinture vite fait posée qui a fait disparaître, mais sans volonté de faire disparaître. Alors qu'ici, c'est volontairement. C'est volontairement que c'était barbouillé. Alors ça, c'était quoi? C'était dû à la loi, de la convention de. Alors, il faut que je vous retrouve tout ça. La convention de l'an 2. Voilà.
convention de premier Brumaire en deux. Euh, voilà, c'est ça. Autrement dit, du 22 octobre 1793. Voilà, on n'est pas très loin c'est un an après, on va dire. Un an après le dictionnaire voilà, de Lacombe. Bon, ben, le premier Brumaire en 22 octobre 1713, donc la loi impose aux quartiers de modifier donc leur moule afin de faire disparaître les sceptres, les globes crucifères, le fameux globe avec la croix dessus, les couronnes, les fleurs de lys. Bon, visiblement, là, il y a une couronne qui est restée. Voilà. Donc ça, on voit que c'est une modification qui date de 1793 ou 1794. Enfin, de l'an 2, on va dire. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Au milieu, c'est toujours Vénus. Or cette fois-ci, si certains pouvaient avoir un doute sur le fait que c'était un homme ou une femme, eh ben on voit que la poitrine a été très développée, de sorte que on ne peut plus faire d'erreur. Et voilà, ça nous l'avons vu. Et nous en avons terminé, on va dire, avec le Lindor, représenté pour la première fois, on va dire, par Lacombe. Celle-ci, c'est postérieur à 1792. Mais le tableau lui-même, lui, s'il se trouve, il est antérieur à 1792. Mais le quartier n'est pas connu. Donc voilà. C'est un Lindor qui n'était pas vraiment révolutionnaire au départ. Et là, nous passons à l'autre tableau de Lindor. Alors, ce tableau de Lindor, là, bon, celui-là, collection d'Henri d'Allemagne, vous savez, historien des jeux de cartes, bien connu, 19e siècle. Bon, ben écoutez, tiré de sa collection, qu'est-ce que nous trouvons? Ben, nous trouvons un jeu de Lindor, ou nain jaune, pareil, vous voyez. Les rois, reines, valets, tout ça, c'est les mêmes effigies, c'est les mêmes types de cartes que ce qu'on a vu avec Lacombe. C'est les mêmes. Il n'y a pas de différence. Bien. Simplement là, le quartier s'appelle Mandrou. Mandrou. Alors Mandrou, c'est un quartier qui a, qui a opéré, on va dire, entre 1769 et 1812. Alors là, on peut situer donc ce tableau. Ici, c'est une représentation d'un tableau à une période qui nous intéresse. Oui. Le nain jaune date de 1760. Donc, il a pu être fait entre 1769 et 1812. Très bien. C'est quelque chose qu'on voit encore. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Ben, ça, je vous en ai déjà parlé. Alors, là, carrément, bon, là, on voit tout y est. Hein, voilà. Bon, et là, on peut pas voir parce que c'est en noir et blanc, mais il y a couronne. Euh, tout est en place. Voilà, dessus. Et on a donc la folie. La folie. La folie qui est représentée. Alors, c'est pas un nain à proprement parler, on peut pas penser que ce soit un nain. Donc, c'est la folie qui tient. Et ça, c'est intéressant.
Je vais vous en parler après. Bon, ici, j'ai trouvé sur un site d'un collectionneur. C'est la même chose. Donc, je vais je pense que c'est quelque chose de tardif, en fait. C'est une reproduction, en fait, je pense. Alors, on voit peut-être carrément que c'est Mandrou, rue d'Arbre Sec, etc. Bon. La règle qui va avec, la voilà, avec celui-ci. Alors, cette règle est intéressante, mais il faut s'en méfier. Cette règle, vous voyez, elle parle elle donne la règle du nain jaune. On va pas parler de l'Indore, c'est le nain jaune. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est écrit à la main. On se sert d'un tableau sur lequel est représenté. Alors, l'élément de cœur, vous voyez, mais élément n'est pas entier, c'est abrégé, de cœur. La saison de pique, le cultivateur de trèfle, etc. Et un nain jaune qui tient le 7 de carreau. Mais au départ, on parle du roi. Plus tard, on reparlera des rois. C'est le seul endroit où on va parler de ces termes qui sont des termes révolutionnaires, puisque il avait été décidé de supprimer tout ce qui était roi, reine, valet, et les remplacer par différentes choses, et notamment un jeu qui s'appelait le jeu du euh, comment c'est le jeu de la ah que je vous le trouve quand même. Euh, voilà, je vais le jeu des saisons. Alors effectivement, euh, il y avait bien les cartes bien connues qui sont où le roi devenait des génies, les dames la liberté, les valets l'égalité. Mais d'autres jeux ont été inventés, dont ce fameux jeu où on va trouver les éléments. Alors les rois ce sont les éléments, euh, les dames seront la saison et les valets les cultivateurs. Nous avons donc alors normalement le roi de cœur devient le feu. Il fait partie des éléments, des 4 éléments, et c'est le feu. Euh, Pique, c'est la saison, c'est une saison, c'est la saison, c'est le printemps. Et quant à le cultivateur de trèfle, c'est un vendangeur. Voilà, c'est un vendangeur. Donc, c'est ça qui est curieux. Mais si on regarde ces écrits-là, il semble bien qu'il y ait eu une surcharge qui a été effacée parce que là, il n'y a pas la place d'écrire l'élément. Donc ça a été, on voit que ça a pu être effacé. Le roi a dû être effacé et remplacé par l'élément. Donc on voit l'aimant, l'élément. Donc ça a été surchargé. Pareil pour la dame qui est devenue la saison. Et puis le cultivateur, on voit c'est très serré parce qu'il n'y a pas la place de trèfle. Bon, il est là. Donc en fait c'est mixte parce que normalement il n'y a pas de cultivateur de trèfle. Le cultivateur, au lieu d'être trèfle, ça va être donc le vendangeur par exemple. Voilà. Et par la suite, eh on revient au roi, on revient à tous les termes. Donc c'est ambigu.
C'est ambigu. Alors, est-ce que cette règle-là, de quand date-t-elle? Si on la prend telle qu'elle est, il semblerait que ce soit peut-être au tout début, hein. C'est une règle modifiée. Ce serait une règle modifiée, une règle antérieure donc à la Révolution qui a été reprise et modifiée, mais partiellement. Alors, les voilà. Voilà le roi de cœur, l'élément, le feu. Bon, ici, c'est un autre. Dans c'est autre chose que j'ai trouvé, c'est le jeu de l'Indor ou nain jaune. Alors là, on serait plutôt vers 1820 déjà. Par contre, on a toujours la même chose, hein. Alors bon, on voit bien que vu les graphismes, on est revenu là, hein. On a vraiment donc euh, les, on est revenu sous la République, quoi. Bon, ben là, c'est carrément sous les tout y est, hein. Bon voilà, donc ici, vous voyez, c'est tardif, hein, puisqu'on a le chien ici. Donc 1820, oui. Donc la restauration. Donc on reprend à peu près les mêmes choses et on voit un nain jaune cette fois-ci, voilà, qui tient un set de carreaux dans un salon. Très bien, c'est tout. Et la règle. Et là, la règle, elle est assez étonnante parce que, si je l'ai en détail, non, ça, vous voyez, ça c'est ok. Non, je l'ai pas. Je vais essayer de vous la trouver. Bon, ben, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le jeu se compose d'un tableau sur lequel est représenté, vous voyez, l'élément de cœur, la saison. L'élément, alors là, c'est entier là. L'élément de cœur, là, c'est pas surchargé là, hein. L'élément de cœur, la saison de pique, le cultivateur de trèfle, le 10 de carreau, et dans le milieu, un nain jaune tenant dans sa main le 7 de carreau. Ah, et par la suite, on ne retrouve pas tout ça. Vous voyez le valet de trèfle. Donc en fait, on retrouve la même règle que précédemment. C'est la même règle. C'est étonnant puisque là on est en... Là voilà. Vous voyez, l'entête n'est pas la même quand même, hein, donc il n'y a rien à redire, hein, c'est pas la même chose. L'on se sert, vous voyez. L'on se sert. Bon, c'est pas la même écriture. Là pas. Par contre, c'est une reprise d'une autre règle, plus ancienne. On ne s'est pas posé de questions, on a recopié tel quel. C'est tout ce que je peux dire. Vous voyez, ça trouble, hein, parce que pour arriver à dater les choses, alors donc tout à l'heure, là je vous dis, là, voilà, ici vous avez la dame de pique, donc c'est la saison, c'est le printemps. Ici dans le valet de trèfle, c'est chez les cultivateurs, donc c'est le vendangeur. Et là, maintenant nous en avons terminé avec la deuxième représentation. Pour en arriver à celle-ci. Alors celle-ci, c'est un tableau de nain jaune. Vraiment, c'est le nain jaune. Et ce tableau semble très ancien, que j'ai trouvé sur
maison de jeu. Visiblement, il y a eu, c'est un tableau avec, on voit des encoches où il devait y avoir des morceaux de carton ici pour former les casiers. Ce jeu est ancien. Il a la particularité de nous montrer un vrai nain jaune. Alors, et c'est pas un nain effrayant. Hein, c'est pas un nain effrayant du tout. C'est pas le nain jaune du conte d'Aulnoy, de Madame d'Aulnoy. Hein, vous voyez que le 7 ici est pas bien dessiné. Bon. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons bon, ben une reine, ok. Alors là, c'est pas des cartes, c'est vraiment c'est spécifique au ce tableau. Sol. Ici, vous avez le roi de cœur et le valet de carreau. Ici, on peut pas lire. Le valet de carreau, on voit pas bien. Il tient dans sa main une carte avec un cœur, un as de cœur peut-être. Vu la direction, semble il semble être intéressé, on va dire, par la reine, qui est en diagonale. Le roi de cœur, qui est, qui est ce roi de cœur? Ben moi je dirais que ce serait Louis XIV en fait. Donc ce serait Louis XIV qu'on a voulu représenter. Ici on voit pas, mais sur certaines autres représentations, on voit qu'il y a un soleil ici, le roi soleil. Et on sait que Louis XIV avait fait un ballet notamment où il était représenté en empereur romain. Donc on peut trouver des tableaux de lui de cette manière-là. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà. Enfin, il se passe que le roi, la reine et le valet qui s'intéressent. Voilà. Alors ici, donc notre fameux nain jaune. Très bien. Ça c'est intéressant. Parce qu'il nous manquait quand même le nain jaune tout court. Il y est. On avait le nain d'or ou nain jaune, mais là c'est le nain jaune. Voilà. Si je reprends plus loin, vous voyez que ce nain jaune, alors on va le retrouver ici. C'est le même. Ici, vous voyez, avec la reine qui est la même. Alors il peut y avoir quelques petites différences, mais on a voulu représenter à peu près la même chose. On est parti sur le même modèle. Pareil pour le roi de cœur. Et pareil pour le valet de trèfle qui tient bien un cœur dans la main, comme vous voyez. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça c'est un tableau qui se trouve sur une table multijeux, une table qui contient un tric-trac et différents autres jeux. Donc, le jeu de loi, le jeu de dames, le jeu d'échecs et d'autres jeux. Dont le jeu d'un tableau avec le jeu. Vous voyez là les encoches ici. Il semble qu'elles sont utilisées. Donc ici vous avez un tableau de nain jaune avec le même que celui qu'on a vu, mais celui-là il est sur une table, carrément. Et voilà la table. Donc là voilà la table, donc vous voyez. Alors les différents jeux et notre nain jaune qui nous intéresse est ici. Ça c'est sur un site d'antiquaire que j'ai pris. Voilà, vous avez tout vu?
Donc nous avons, pour le moment ici, quand on arrive ici, nous avons vu trois sortes de tableaux. Un avec Vénus, un avec la folie, et un troisième avec le nain jaune. Alors que dire? Et un autre qu'on a éliminé, qui lui est très tardif, puisqu'il est un siècle après l'invention du nain jaune, celui de Lorraine. Donc si on devait rapprocher ces trois tableaux des textes, que pourrait-on faire? Bon, en 1777, il est dit que il est écrit dans des annonces que des tableaux de nains jaunes sont produits, mais bon, c'était en émail. Celui-là, il n'a pas l'air d'être en émail. Et émaillé, donc, bon, ben, on parlait que de nains jaunes. C'est 1777, pas de Lindor. Ça pourrait être celui-ci, ou en tout cas cette représentation. Puis, on parle en 1778, de tableaux de Lindor ou nain jaune. Mais là, il n'y a pas de représentation. Il n'y en a pas, mais on allait en avoir une plus tard, une dizaine d'années après, lorsque on allait trouver la description du jeu qui est alors défini comme ancien, vieux, de 1700, donc 88. Et 1788, on parle alors du Lindor, nain jaune, et on le décrit. On le décrit avec, au milieu, non pas un nain, mais la folie. La folie qui tient un valet de carreau. Or, nous avons un tableau qui représente la folie. Nous l'avons vu, en avons parlé. C'est peut-être celui-ci. Si on doit en rapprocher un, ce serait celui-ci. Et puis, il va nous rester le Lindor avec Vénus. Bon, écoutez, il est visiblement de la même époque que celui qui a de la folie. C'est les mêmes représentations des cartes, même époque. C'est dans la même époque. C'est un peu avant la Révolution probablement. Ce sont pour moi des versions commerciales. Je pense que la première, c'était bien le nain jaune, qui est la première version commerciale, c'est de mettre vraiment un portrait d'un nain jaune dans le centre du tableau, alors qu'il n'y en avait pas au départ, et on ne parlait même pas de plateau au départ, c'était des cartes qui étaient tirées d'un autre jeu que l'on posait sur la table. Et d'ailleurs, on ne disait pas qu'on les mettait dans cette situation-là, elles pouvaient être très bien alignées. Et puis ensuite, eh ben, il y a eu de l'argent à gagner, donc, et les quartiers se sont chargés de faire dessiner des plateaux avec un nain jaune dessus. Ça coulait sur le sens, hein, de mettre un nain jaune au milieu. Et puis ensuite, eh ben, peut-être que c'est un autre quartier qui lui a décidé, Mandro, donc, de créer quoi, de créer un autre jeu, mais bon, on se démarquait du nain jaune, il appelle le Lindor, hein, d'accord, Lindor, nain d'or, nain jaune, ça va avec, et crée le Lindor, et, euh, et la règle. Alors, est-ce que la règle du Lindor, puisque celle qu'on connaît, c'est celle de 1792,
qui est différente de celle du nain jaune de 1760. Est-ce que le nain jaune, déjà, avant de 1777, avait la même règle? Ça, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. En tout cas, c'est une règle simplifiée. Et au niveau commercial, je pense que c'était plus intéressant de faire cette règle simplifiée, puisque le but de ce jeu, c'est quand même de jouer de l'argent. Et en jouant la simplification des règles, c'était gagnant. Donc voilà ce que je peux dire sur comment on peut ramener tous ces tableaux à ce que ça a pu à, aux différentes dates que j'ai déjà citées. Voilà. Et ça, je vous l'ai déjà présenté. Alors là, on rejoint le nain bébé, hein, puisque c'est le nain avec l'épée, c'est l'épée typique du nain bébé. Mais bon, c'est encore, ça, la date, elle y est. Bon, c'est 1849. Bon, et d'ailleurs, vous voyez ici, c'est un chien là. Hein, donc c'est tardif. Ce n'est pas, mais on est quand même toujours dans la même représentation. Mais ce qu'on peut noter sur les versions tardives d'ailleurs, c'est que le valet qui était ici se retrouve ici. Tout ce qui est avant 1800, jusqu'à 1800 même, se retrouve, le valet est à gauche. Alors, qui est-ce qui a mis le valet à gauche? Parce que là, on peut dire 10 valets dame roi, hein, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà. Mais pourquoi pas, si le valet était là, peut-être que c'était justement parce que on a, la première représentation, si c'était celle-ci, bon, on peut dire, bon, ben, les cartes noires comme ça, en diagonale, bon, si on mettait toutes les cartes, ouais, on aurait pu mettre les deux cartes rouges ici et deux cartes noires ici. Mais là, ça fait 10 valets, dame, roi. Alors, ce qu'on a voulu jouer sur le fait de regarder l'un à l'autre, comme ça, en diagonale, vu d'en bas, puisque le valet est en bas, hein, la dame et le roi sont en haut, puis les plus petites cartes sont en bas. Mais le valet, c'est intéressant ici. Il est mieux situé ici qu'ici. Là, il regarderait plutôt le roi, un peu tout. Parce que regarder au-dessus, c'est pas évident. Mais en biais, c'est possible. Donc voilà, donc c'est une possibilité. Enfin, le fait est que par la suite, au 19e siècle, la représentation a été modifiée pour jouer le 10, le valet, la dame et le roi, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis, ben écoutez, il me restera plus qu'à rappeler, à reparler du pourquoi le 7 de carreau, pourquoi la folie, pourquoi un nain, voilà. Bon, jaune, on en reparlera. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce que je voulais vous présenter. Alors, c'est une discussion, chacun peut voir ce qu'il veut dans tout cela, mais comme je vous dis, il y a beaucoup de choses à voir quand même. Si on regarde dans les détails, vous voyez que on peut voir beaucoup de choses. Mais en tout cas, il n'y a pas plus de 3 types de tableaux au XVIIIe siècle. On en a fait le tour. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.